Ça va être le plus grand plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, tout simplement pour débriefer d'une position après plusieurs semaines sans vidéo sur la chaîne, tout simplement parce que j'étais en vacances. Et là, on va reprendre sur un rythme d'une vidéo par semaine, toujours le dimanche. Et du coup, aujourd'hui, on va débriefer d'une position que j'ai prise cette semaine sur le gold. Ça va être un trade en intraday qui a duré plusieurs heures, qui est venu chercher des liquidités qui étaient intéressantes avant la grosse impulsion acheteuse qu'on a eue. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le gold, on est tout simplement en 20 minutes. On voit qu'on avait une structure haussière qui était en place ici, comme on peut le voir, avec no high high, no high low. Vous voyez, high high, high low, high high. Et là, on voit que on a eu l'impulsion qui a été créée, ce mouvement baissier qui vient se créer et qui vient me donner tout simplement une cassure de structure à ce niveau. Le BOS qui a été créé ici, le BOS de ce high low, là on va l'indiquer pour bien que ça soit compris pour tout le monde. On voit impulsion, cassure de la structure. Et là, on voit qu'on a ce retracement qui vient se former. Ici, on voit qu'on pousse, on casse la structure. Derrière, nouveau low high qui a été créé ici. Mais ce low high là, si on porte notre attention sur qu'est-ce qu'il va créer, il ne va rien créer. Il ne va pas créer de BOS, de structure ou autre. Non, au contraire, il ne crée rien. Il prend juste la liquidité de ce lot et on repart. Du coup, c'est normal qu'il ne soutient pas le marché et qu'il saute, comme on peut le voir ici. Derrière, on vient récupérer notre niveau tout simplement de supply à ce moment-là. Niveau de supply qui a été récupéré, on peut le voir ici. Et également, pour les connaisseurs, le niveau market shift. Du coup, ici, on voit que on a eu l'impulsion, le BOS, le retracement. Okay, le retracement, en sachant que ce niveau-là, j'ai oublié de l'indiquer, mais ce niveau-là réagit à une supply en plus grosse unité de temps. Toujours. On se base toujours sur nos supply and demand, nos offres et demandes, pour avoir une réaction du marché. Nous, notre travail, c'est réellement de repérer nos niveaux de structure. Avec ces niveaux de structure, les bougies qui les composent, on va détecter nos zones d'offres et de demandes. Et nous, notre travail, c'est d'attendre que le prix revienne sur des niveaux particuliers qu'on a détectés en amont, okay, qui reviennent sur ces niveaux d'offres et de demandes. On va regarder la réaction sur ces niveaux-là. Et là, selon nos golden setup, tout simplement nos Kosa Entry, on va rentrer en position après, bien sûr, différentes confirmations. Et du coup, ici, on voit qu'on a eu notre structure de rotation, l'impulsion, la cassure de structure, le high low qui a bien été BOS, le retracement qui est formé ici, qui a recherché notre high qui est là, notre supply. Ok. Une fois qu'il a été récupéré, nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment le prix réagit dans cette supply pour pouvoir se placer en position. Pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a un potentiel trade à prendre. Ici, on va tout simplement descendre une unité de temps et voir ce qu'il y a en plus petite unité de temps. Et quand je regarde en plus petite unité de temps, je vois que dans un premier temps, on avait eu juste en dessous de la supply une distribution qui avait été créée ici. On peut le voir, distrib, mais qui derrière n'a pas donné de BOS, n'a pas donné de suite de BOS, ainsi de suite. Du coup, la distrib n'a pas tenu le marché. On viendra tout simplement prendre sa liquidité et au passage récupérer notre zone d'offre. On va l'indiquer pour bien que ce soit compris pour tout le monde. Ici, réaction sur la zone d'offre. Là, on est en 10 minutes. On a vu la réaction. On redescend 5 minutes pour avoir le plus d'informations. On voit que également,
on a ce qu'on appelle une structure de rotation qui s'est mise en place. Vous voyez l'effet miroir qui se crée. Là, je l'appelle l'effet miroir, mais ça va être également la fractalité du marché qui va être présent sur différents concepts de la stratégie, que ce soit la structure, que ce soit nos causes à effet, que ce soit les impulsions, les retracements, et ainsi de suite. La fractalité, c'est vraiment un concept qu'on va retrouver sur tout. Peu importe l'actif, peu importe l'unité de temps, peu importe que ce soit niveau structure, niveau liquidité, niveau cause à effet, on va retrouver ce phénomène de fractalité. C'est pour ça qu'il faut être bien à l'aise avec ce phénomène. Ici, on voit que du coup, on a notre structure de rotation qui a été créée. Et là, si on observe ce que le prix nous a fait, on voit que, pareil, structure haussière qui était devant nous, notre structure bullish qui est bien devant nous avec ses high et ses high low, comme on peut le voir, ainsi de suite, avec high low, high. Et là, on voit qu'on a eu une impulsion et une cassure de structure, la même répétition qu'on a vue auparavant. Et là, on voit que il est venu casser des structures, il est venu casser des high low. Déjà, on voit qu'on est venu prendre ce high low là. On a BOS, cette structure. BOS à ce niveau-là. On voit que derrière, on a également BOS, le high low qu'on peut voir ici. Et du coup, on a bien une impulsion, une intention de vente qui a été effectuée ici. Et c'est comme ça qu'on va se placer en amont sur un trade. C'est-à-dire que là, ok, quand on regarde en grosse unité de temps, il n'y a pas réellement de cassure majeure, puisque pour avoir la réelle cassure majeure, c'est que ce niveau-là se fasse BOS. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais avec ce qu'on a à l'intérieur ici, on peut déjà se placer pour être sur l'impulsion qui viendra BOS, cette structure qui est là. Et ensuite, après avoir vu que, ok, ce qu'on a pris, imaginons ici, il tient le marché et vient casser notre structure qui est là, c'est là que on va dire, ok, on va renforcer notre position et du coup, retrouver une nouvelle position à prendre pour tout simplement continuer le flow bearish. Ici, on peut le voir ici, on a notre bougie qui prend l'argent. La bougie qui prend l'argent. Ici. Derrière, on a également détecté le niveau d'adjustment. Niveau d'adjustment, du coup, niveau de liquidité en attente, qui devra être nettoyé. On a juste à patienter que les big boys viennent faire ce travail de liquidité. Vous voyez, là, le SMC trader classique, nous, on n'oublie pas, on est des SMV traders. On va plus loin dans notre vision. On va approfondir la vision. Un SMC trader basique, qu'est-ce qu'il va voir? Un BOS ici, et il va essayer de se placer ici. Alors que moi, pour moi, ce niveau-là, c'est juste un niveau de liquidité. C'est un adjustment. L'adjustment qui a été détecté, ce niveau-là, il devra sauter. Par contre, du coup, ce que j'ai pu remarquer, c'est que ici, nous avons la bougie qui manipule et qui prend l'argent. Il fait les deux. Du coup, ce niveau-là, il va m'intéresser. Et plus précisément, j'ai remarqué également le petit doji qui est juste avant la cassure de la structure, juste avant la cassure du high low, comme on peut le voir ici. Et au passage, si vous kiffez le contenu de TradeFix, n'hésitez pas à liker et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force pour continuer. Ici, on voit que ce niveau-là nous donne l'impulsion pour venir casser la structure. Du coup, en confluence également avec notre bougie manipulatrice et qui prend l'argent, qui est du coup notre supply, ce niveau-là est un niveau potentiel d'entrée. Ici, du coup, vous pouvez carrément, moi personnellement, j'ai placé mon entrée
sur le corps du doji qu'on peut voir ici, on voit que également on est au-dessus de tout simplement de nos adjustments. Et derrière, on place notre stop loss sur la mèche du doji. On peut voir ici. Et bien sûr, n'oublie pas, dans la stratégie, c'est 15 pips maximum. On peut le mettre comme ceci. On peut également le mettre un peu plus haut au cas où pour le spread, etc. Bien sûr, c'est à vous de calculer votre spread pour vraiment avoir la différence de pips et pas se faire sortir bêtement. Ok, maintenant, vous voyez que là, du coup, impulsion, retracement, on continue. On monte ce POS de continuation pour vraiment montrer qu'on va être bien baissier. Et derrière, on a juste à attendre l'entrée. Et là, on voit bien que le prix vient sur notre PE. On est entré en jeu. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser le prix nous montrer la cassure de cette structure, la cassure de ce lot. Moi, personnellement, j'ai attendu cette cassure-là pour me mettre à BE. Du coup, là, je me mets à BE une fois que la cassure sera effectuée. Pour l'instant, pas de cassure, du coup, pas de BE. Et là, bougez pas, voilà. Là, à ce moment-là, je mets ma position ABE, à break-even. Ça veut dire que le prix d'entrée, mon stop loss, il est au prix d'entrée. Du coup, je ne risque rien maintenant. Maintenant, on va fixer nos targets. Nos targets, on va aller chercher nos niveaux de liquidité. Bien sûr, on peut travailler avec nos attaques. Vous pouvez avoir un TP1 sur l'attaque qui est là. Moi, personnellement, c'était mon TP1. Un TP2 sur l'attaque qui est là. Mais le niveau de liquidité que je voulais aller chercher, que pour moi, le marché avait le potentiel de venir récupérer ces gros niveaux de liquidité, puisque derrière, ce que j'avais repéré, excusez-moi, c'était une structure de rotation potentielle pour un retracement. C'est-à-dire que là, en gros, on était en train de retracer et que derrière, on peut aller chercher nos liquidités avant de repartir à la hausse. Et du coup, ici, si on va approfondir notre TP, si on va aller chercher notre liquidité, bien sûr, on n'oublie pas, nous, pour placer nos TP, on viendra toujours le placer par rapport à nos niveaux de liquidité qui doivent être pris. Et là, on avait des equal lows qui étaient en place. Et du coup, juste en dessous de ces equal lows, si on regarde, on avait également une petite supply, enfin une petite demande, excusez-moi, qui était bien en place. Au passage, qui était en confluence également avec notre breaker block. Ici, du coup, supply, enfin demande qui pouvait faire réagir le marché. Du coup, TP1, TP2 et le TP3 qui est ici. Et on voit que là, on peut aller chercher un RR de 32, bien sûr, si on a risqué un 1%, bien sûr, sans compter les parcelles également. Là, je vous donne le RR papier, comme je l'appelle, sur le papier, mais bien sûr, si on compte nos clôtures partielles et également si on a diminué notre risque, ça va pas être un RR de 32, mais un peu moins. Et c'est toujours acceptable et c'est toujours mieux que les RR de 1, de 2. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu notre cassure. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que là, on a pris la liquidité. Là, on a bien eu notre cassure majeure. Du coup, à ce moment-là, on peut également imaginer que le prix pourrait revenir sur cette supply pour venir récupérer avant de repartir. Moi, personnellement, j'ai repris une position là à l'intérieur, mais de toute façon, je vais refaire une vidéo où je vais vous expliquer ce type d'entrée, c'est-à-dire qu'on suit l'ODF et derrière on continue et on va aller chercher notre target. Là on voit que le RR il est venu être cherché, le TP final il a été pris. Là on va réagir à la demande et après on voit que le prix il a bien validé le scénario de la structure de rotation ou de correction, c'est-à-dire que là on a corrigé en structure de rotation et on est reparti à la hausse
après avoir pris la liquidité majeure qu'on avait ici. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Après ce long moment d'absence, ça a été un réel kiff de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous kiffez le contenu, et également à nous rejoindre sur Telegram et Instagram. Tous les liens sont dans la description. Grosse force à vous, prenez soin de vous et on se retrouve le week-end prochain.